Présidente, je vais appeler notre collègue Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous nous saisissons cet après-midi, nous pouvons considérer qu'il a d'une certaine manière 4 parties. D'une part, réexaminer les mesures de la loi SILT et de la loi renseignement concernant les algorithmes qui avaient été jusqu'à présent adoptées de manière expérimentale et provisoire. Deuxièmement, actualiser la loi renseignement en tenant compte des évolutions technologiques, en particulier de la mise en œuvre prochainement de réseaux téléphoniques par satellite, de la 5G et aussi du besoin d'algorithmes traitant les URL. D'améliorer aussi la régulation des échanges entre les services de renseignement et les autres administrations. Troisièmement, tirer les conclusions de la décision de la CJUE concernant les obligations faites aux opérateurs de conserver des données de connexion. Enfin, dernier point, donner, même si nous ne partageons pas le texte actuel, donner une base légale aux nouvelles contraintes de déclassification d'archives qui sont prévues par la loi de 2008. Nos rapporteurs, sur un certain nombre de points, ont amélioré le texte, mais il reste encore beaucoup à dire. Avant de rentrer dans le détail, je souhaiterais d'abord saluer au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, la mémoire de ceux qui furent frappés par le terrorisme au cours des dernières années. Exprimer à nouveau notre compassion pour eux ainsi que pour leurs familles et leurs proches. Saluer ceux qui, en France et à l'étranger, sont mobilisés au quotidien pour la sécurité des Français. Nous leur devons détermination, nous leur devons d'être, au moment du vote de la loi, résolus et fidèles à nos valeurs. Cela passe par des textes clairs et des budgets qui donnent les moyens d'agir dans un cadre respectant les libertés individuelles et les principes de l'État de droit. Cela sera notre boussole au cours de l'examen de ce texte. Concernant les mesures SILT, qui sont votées depuis l'automne 2017, qui envisagent des visites domiciliaires, des périmètres de protection, des mesures individuelles de contrôle. Elles peuvent être utiles si elles sont utilisées de manière proportionnée, mais elles sont aussi exorbitantes du droit commun. Nous souhaitons donc que ces mesures restent des mesures qui soient valables de manière provisoire et sous contrôle direct du Parlement pour qu'il puisse les revoter autant de fois que nécessaire, même si nous considérons, et en particulier compte tenu du moment actuel et des défis des 5 prochaines années, où 164 personnes condamnées pour terrorisme sortiront de prison, qu'il est nécessaire aujourd'hui de conserver ces mesures. Mais quoi qu'il arrive, nous saisirons le Conseil constitutionnel afin de nous assurer que le texte qui sortira du vote du Parlement sera conforme à notre loi fondamentale. Concernant le renseignement, la CNCTR a été instituée par la loi de 2015, et je dois dire que même si j'avais voté contre cette loi en 2015, j'ai pu constater que la CNCTR et le GIC étaient 2 institutions qui, par leur fonctionnement, assuraient un réel contrôle des services de renseignement, et que cette loi a réellement fait rentrer le contrôle démocratique, le contrôle sur les services de renseignement, et qu'il faut s'en satisfaire, et que pour assurer l'évolution nécessaire de ce dispositif, il était indispensable, d'une part, de prendre en charge les évolutions technologiques, et deuxièmement, qui sont actuellement en cours, et donc de nouvelles possibilités d'action, en particulier avec des algorithmes expérimentaux sur les URL, qui seront, grâce à nos rapporteurs, étudiés de manière expérimentale, et d'adapter donc un certain nombre de dispositions aux nouvelles technologies. Il faut aussi veiller, et ça se fait au cours de l'article 7, à un meilleur contrôle des échanges entre services. Nous tirons aussi les conclusions de la jurisprudence de la CJUE concernant les données de connexion. Et de ce point de vue-là, il faudra être très vigilant, car il me semble, Madame la Ministre, que le gouvernement n'a pas regardé jusqu'au bout les conséquences pour les enquêtes judiciaires et pour la capacité des parquets de lutter contre la délinquance, contre la criminalité organisée, de ce dispositif. Nous n'avons probablement pas regardé suffisamment comment nos partenaires européens faisaient face aussi à ces contraintes,
et il y risque d'être encore beaucoup de choses à faire pour assurer la stabilité de ce dispositif. Nous en parlerons au moment de l'article 15. Concernant l'article 19 sur les archives, nous affirmons et nous affirmerons que la nation a besoin d'écrire son histoire, elle a besoin d'y avoir accès, d'avoir accès aux archives de l'État, et qu'il faut rester conforme à la boussole qui a été construite en 2008 et pas de revenir en arrière. Ce serait un vrai risque pour notre capacité d'écrire notre histoire et de l'assumer, et nous serons délibérément en faveur d'un certain nombre d'amendements dans cette direction. Soucieux donc que notre pays dispose d'un arsenal permettant de faire face, dans le respect du droit, aux risques actuels, nous soutiendrons un certain nombre des dispositions de ce texte, nous proposerons un certain nombre d'améliorations, nous serons aussi particulièrement vigilants sur la question des archives et sur la question du respect de notre loi fondamentale. Et comme je le disais, nous soumettrons le texte adopté par le Parlement au Conseil constitutionnel pour nous assurer définitivement de sa conformité à notre loi fondamentale. Je vous remercie.